Les léopards peuvent-ils réaliser les plus grands exploits de leur histoire? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rendez-vous qui pourrait changer à jamais l'histoire du football congolais. La République démocratique du Congo affronte l'Angleterre en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Sur les papiers, tout semble favorable aux Three Lions. Leur effectif est rempli de stars. Leur championnat est considéré comme le meilleur du monde et beaucoup le voient déjà passer au tour suivant. Mais lorsqu'on regarde les performances récentes des deux équipes, une question mérite d'être posée. L'Angleterre est-elle réellement supérieure à cette équipe congolaise? Car depuis plusieurs mois, les Léopards ne cessent de progresser. Ils jouent sans complexe, ils défendent avec énormément de discipline, ils possèdent aujourd'hui un véritable collectif et surtout, ils n'ont absolument rien à perdre. Alors la RDC peut-elle créer l'un des plus grands exploits de cette Coupe du Monde? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Avant de parler du match contre l'Angleterre, il faut prendre un instant de mesurer les chemins parcourus par ces léopards. Il y a quelques mois seulement, très peu d'observateurs imaginaient la RDC à ce niveau. Les léopards ont dit disputer 13 rencontres pour décrocher leur billet pour cette Coupe du Monde. 13 matchs, 13 batailles. Et sur les routes, ils ont éliminé des nations prestigieuses comme le Cameroun ou encore comme le Nigeria, des Ademola Lookman et des Victor Osimhen. Déjà, cette qualification au mondial 52 ans après la dernière participation du pays représente déjà un exploit immense. Mais aujourd'hui, les Léopards sont en 16e de finale. Ils font partie des 32 meilleures équipes de la planète. Pour des millions de Congolais, cette aventure dépasse largement le football. Elle représente la fierté d'un peuple, l'espoir de toute une génération et la preuve que le travail peut renverser toutes les prédictions. Selon moi, c'est précisément cette force mentale qui fait aujourd'hui la différence. Mais cette progression n'est pas arrivée par hasard. Regardons les derniers résultats. Face à une grande nation comme le Danemark en match amical, la RDC obtient un match nul sans encaisser les moindres buts. Puis arrive le Portugal, une sélection composée de Cristiano Ronaldo, de Vitinha, de João Neves et plusieurs joueurs parmi les meilleurs d'Europe. Pour beaucoup, ce match semblait déséquilibré. Pourtant, les Léopards ont tenu. Ils ont même réussi à revenir au score grâce à un but de Yohan Wissa. Résultat final, un match nul face à une équipe qui avait quelques mois auparavant battu l'Espagne en Ligue des Nations. Et puis vient la Colombie et une courte défaite. Mais lorsqu'on revoit l'action, le but colombien provient d'une déviation malheureuse qui trompe le gardien congolais. Autrement dit, la RDC ne s'est pas effondrée. Elle a perdu ses matchs sur un détail. Enfin, face à l'Ouzbékistan, les Léopards montraient tout leur caractère. Menés pendant une grande partie de la rencontre, ils refusent de céder à la panique. Ils continuent d'attaquer, ils continuent d'y croire et ils renversent complètement les matchs. C'est exactement ce que font les grandes équipes. Et derrière cette progression, plusieurs joueurs réalisent une Coupe du Monde exceptionnelle. Et impossible de ne pas commencer par Yohan Wissa. Un but contre le Portugal, un doublé face à l'Ouzbékistan. Mais au-delà des statistiques, c'est son attitude qui impressionne. Il presse, il fait les efforts, il entraîne ses partenaires. Et aujourd'hui, il est devenu le leader offensif de cette équipe. Autre révélation, Brian Sipenga. Sa vitesse impressionnante, sa percussion sur le côté gauche déséquilibrée constamment les défenses adverses. À chaque accélération, il oblige les défenseurs à reculer. Et cela crée énormément d'espace pour les autres attaquants. Et en défense, Chancel Mbemba continue de montrer pourquoi il est le capitaine. Son expérience, son placement, son leadership, il rassure toute son équipe. À ses côtés, Arthur Maswaku et Axel Tonzebe forment une défense extrêmement difficile à déséquilibrer. Et lorsqu'on réussit à limiter le Portugal à un seul but, cela démontre le niveau de cette arrière-garde. Mais si la RDC impressionne autant, c'est aussi parce que son adversaire connaît quelques difficultés. Attention, je ne dis pas que l'Angleterre est faible. Très loin de là.
Très loin de là. Les Three Lions restent favoris. Mais une Coupe du Monde ne se gagne jamais uniquement avec les noms inscrits sur une feuille de match. Le dernier résultat montre que cette équipe rencontre des réelles difficultés face aux sélections africaines. Défaite 3-1 contre le Sénégal en match amical et match nul 0 but partout contre le Ghana en cette Coupe du Monde 2026. Ces résultats montrent une chose. L'Angleterre souffre lorsqu'elle rencontre les équipes disciplinées, athlétiques et capables de jouer les transitions rapides. Or, c'est précisément le profil de la République démocratique du Congo. C'est précisément le profil de la RDC. Les Anglais possèdent énormément de talent, mais ils sont encore une équipe en construction. Tout comme la RDC. La différence est que les Léopards jouent aujourd'hui avec une immense confiance. Et c'est peut-être là que réside la clé de cette rencontre. À mon avis, la pression est entièrement sur l'Angleterre. Les Léopards ont déjà réussi leur Coupe du Monde. Les gars ont déjà réussi leur Coupe du Monde. Ils ont dépassé toutes les attentes. Ils jouent libérés, ils n'ont rien à perdre. En revanche, une élimination anglaise serait vécue comme un immense échec, une désillusion. Toute la pression maintenant repose sur les épaules des Three Lions. Et dans ce genre de match, la pression peut devenir le pire des adversaires. Personnellement, je pense que beaucoup continuent de sous-estimer cette équipe congolaise parce qu'ils regardent les noms. Moi, je regarde les performances. Et aujourd'hui, la RDC possède une défense très solide, un milieu discipliné, des joueurs rapides devant, un sélectionneur qui lit parfaitement ses matchs et surtout un groupe qui croit en lui. L'Angleterre restait favorite, mais si les Léopards reproduisent l'intensité affichée face au Portugal et l'Ouzbékistan, alors tout devient possible. Dans une Coupe du Monde, les exploits appartiennent à ceux qui osent y croire. Et cette équipe congolaise a prouvé qu'elle avait perdu personne. Dans quelques heures, les Léopards entreront sur la pelouse avec une mission immense. Continuer à écrire l'histoire, faire vibrer tout un peuple et peut-être offrir à la République démocratique du Congo la plus grande victoire de son histoire. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Selon vous, les Léopards peuvent-ils éliminer l'Angleterre et décrocher une qualification historique pour le 8e de finale? Quel est votre pronostic? Dites-le-moi dans les commentaires. Si cette émission vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci à tous pour votre fidélité. On se voit pour la prochaine vidéo. Et allez Léopards!